Salut à tous et à tous, c'est toi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, un mois plus tard. Sur tout simplement le débrief de la finale de LDC. J'avais pas le choix entre Paris et l'Inter. Manita du Paris Saint-Germain 5-0. Et voilà, donc je m'en suis remis de cette victoire du PSG. C'est pour ça que j'ai pas fait le débrief le week-end dernier. Parce que voilà, c'est pas parce que j'ai fêté la victoire du PSG, puisque je m'en fous. Mais voilà, fallait que je me remette parce que j'arrivais pas à y croire. Première LDC pour Paris. Après tant d'années de souffrance, après 30 années de galère, des légendes, qui n'ont pas pu apporter au PSG. Voilà, avec soi-disant, la Messi, Mbappé, Neymar, là, qui n'a strictement rien apporté. Et là, avec une équipe, finalement, moins spectaculaire, parce que en 2021, on nous vendait du rêve avec ce truc-là, et finalement, c'était éclaté. Et là, on voit un PSG, parfait parcours. Voilà, ils sont partis de rien, ils sont partis avec une défaite l'Atlético, une victoire médiocre face à Gérone, un match nul au PSV, après une défaite au Bayern, des matchs assez galères. Après, ils se sont relancés avec Salzbourg et City. Après, ils ont battu Stuttgart, ils ont niqué Brest. Après, en huitième de finale, ils ont battu le soi-disant favori pour cette LDC Liverpool. Aston Villa, même si ça a été un peu galère pour le PSG, ils s'en ont sortis. Arsenal, ils les ont tapés. Et l'Inter, je parle même pas. Bon, je vais principalement appuyer sur l'Inter parce que l'Inter, c'est vraiment catastrophique. Là, je vais même pas faire de notes pour l'Inter, hein. Voilà, mais voilà. Même pour le PSG, je vais même pas faire de notes parce que les notes du PSG seront trois fois plus élevées que les notes de l'Inter. L'Inter, peut-être la meilleure note, elle est sur 10. La meilleure note de l'Inter, c'est 4 et encore. Franchement, l'Inter n'ont pas été à la hauteur. Il y avait pas trop d'envie sur cette finale, manque de solutions, manque de jeu, manque d'efficacité, très très peu d'occasions. Le PSG très dominateur. La meilleure note du PSG, c'est 9. Et je pense que la pire note, ça doit être 6, hein. Parce qu'ils ont tous fait avant-match, les Parisiens, voilà, Dembélé, très bon. Désiré Doué, taille patron. Kvaratskhelia, taille patron. On a aussi l'entrée de Barcola qui a fait aussi pas mal de bien niveau jambes. Il est rentré, il a pu apporter son talent. Après, voilà, le milieu de terrain parfait comme d'hab. Vitinha, Fabian Ruiz, je crois, et Joe Neves. Ensuite, défense irréprochable avec Marquinhos très solide, Pacho très solide, Hakimi monstrueux, Nuno Mendes très bon, Donnarumma, même s'il a pas eu grand chose à faire, le peu qu'il avait à faire, c'était très propre. Voilà, 5-0, une manita. Que demander de plus, hein, que demander au peuple. C'est une dinguerie ce qui s'est passé samedi avec le bordel aux Champs-Élysées, avec les CRS là, et le gars qui est mort. Voilà, un gros bordel à Paname. Moi, je disais, ouais, ils font tout ça, mais ils en ont qu'une finalement de LDC. Mais en fait, je me suis rappelé qu'en fait, la première LDC, quand tu la gagnes, ça fait un truc de très très particulier. Ça fait un renouveau. Par exemple, quand le Bayern, ils ont gagné avec des champions en 2020, j'avais beaucoup moins de saveur. Enfin, j'étais très content, mais je sais que c'était le Covid, que ça avait moins de goût. Alors que là, gagner la Ligue des Champions avec le nouveau format en plus, donc c'est quand même assez fort de la part du PSG, sachant que le nouveau format, il y a plus de matchs, c'est plus fatigant, mais ils ont réussi à être soudés et la remporter. Même si en face c'est une équipe vraiment pas ouf, l'Inter. De toute façon, moi je le dis depuis tout le temps, l'Inter c'est un club lambda pour moi. J'aime pas ce club-là, j'aime pas l'histoire. En fait, l'Inter, j'aime pas tout court en fait. Le PSG, j'aime pas trop, mais l'Inter encore moins. L'Inter, c'est vraiment un club que je déteste. Franchement, je sais pas pourquoi, hein, il m'a rien fait ce club pourtant. Mais même à l'époque d'R9, je les aimais pas. Donc même si je les ai pas vus jouer à cette époque-là et même à l'époque de José Mourinho, j'ai jamais aimé l'Inter. J'ai revu les archives, j'ai revu l'histoire de l'Inter et ça me plaît pas. Le style de jeu de l'Inter, il me plaît pas non plus. Avec ce truc là, il donne les ballons à Dumfries et lui l'autre il se fait tout seul avec cette doublette en attaque assez surcotée avec Thuram et Lautaro Martinez qui ont fait tous les deux une finale très 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 médiocre.
De toute façon, tout l'Inter a été médiocre au final. Donc est-ce que c'est vraiment de leur faute, sachant que toute l'équipe n'a vraiment pas été ouf. Voilà, Martinez, il a fait sa compétition, mais les autres, voilà, Dumfries aussi, il a fait sa compétition. Kirby, à part son but qu'il a mis face au Barça, c'est tout ce que je retiens de lui. Voilà, et dire que peut-être Mohamed Enil avait raison, peut-être fallait laisser le Barça, parce que là, franchement, faire une remontada face au Barça, tout ça pour se faire prendre une manita en finale, bah jouez pas quoi. En fait, c'est voilà, éliminer le Bayern, l'équipe C, c'est bien beau, mais par contre, vaincre une équipe du PSG invincible, bah là, bizarrement, il y a plus personne. C'est pas, j'irai pas jusqu'à dire que l'Inter ne mérite pas d'être là. Mais voilà, quoi, on voit que le parcours est quand même très biaisé, avec l'équipe C du Bayern, avec une défense du Barça très faible, avec Feyenoord qui n'est pas une équipe, avec une phase de poule plutôt moyenne, hein, pas... ils ont pas marqué beaucoup de buts, ils ont perdu 1-0 face à Leverkusen. Leverkusen qui fait une bonne saison, mais beaucoup moins bonne que l'année dernière, et voilà quoi. On voit très bien l'écart de puissance qu'il y avait entre cette équipe du PSG, Luis Enrique, et un mec comme Inzaghi, complètement dépourvu de stratégie. On a très bien vu que le coach n'a fait aucun effort pour remobiliser l'équipe. À la mi-temps, je sais pas ce qu'il leur a dit, mais en tout cas, ça les a pas trop bien motivés. Ils étaient encore moins impliqués que la première mi-temps. Donc voilà, maintenant l'Inter va falloir se retirer les dos du cul et commencer à se réveiller très rapidement. Parce que là, ce qu'ils ont montré samedi, c'est irréprochable. Enfin, non, ouais, non, le PSG est irréprochable. L'Inter, c'est inadmissible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Inadmissible de jouer comme ça une finale. T'es devant tes supporters, tout le monde te soutient et tu te ferais prendre un 5-0. C'est pas très, très glorieux. C'est même cataclysmique. Et voilà, quoi. Donc, voilà. Rien à dire de plus, en tout cas. Chapeau bas au PSG, voilà, ils l'ont fait, et maintenant, bah, il va falloir pas se relâcher. Il va falloir pas faire comme Manchester City, parce que Manchester City, quand ils ont gagné la Ligue des Champions en 2023, City n'a plus rien fait, City est nul. Et là, si le PSG font comme City, bah, ils la regagneront pas avant au moins 6 ans. Donc voilà, faut rester dans la même lancée avec des joueurs très talentueux. Et maintenant, on va essayer de trouver la deuxième de suite la saison prochaine, parce qu'il faut pas se contenter du minimum. Voilà, il faut avancer, voilà, bien savourer à mort pendant un an, parce qu'avec des champions, c'est un an, il va falloir bien savourer la victoire en Ligue des Champions, et passer à autre chose la saison prochaine, faire un bon mercato aussi, c'est important. Voilà, voilà. Voilà les gars, donc ce que j'ai à dire sur cette finale, alors, c'était pas vraiment un débrief, c'était plus un retour de match. Mais bon voilà, ça reste quand même pareil. J'ai pas mis de notes parce que les gars, ça sert vraiment à que dalle. Les notes de l'Inter, ça va varier entre 1 et 4 et le PSG entre 7 et 10, entre 7 et 9. Donc ça sert un peu à rien. Bah, j'espère quand même les gars que vous avez apprécié ce débrief. On se retrouve vendredi pour le débrief Espagne-France demi-finale de la Ligue des Nations. Très beau match qui va s'annoncer. Donc on se retrouve les gars vendredi pour le débrief de l'Espagne-France. On se retrouve aussi très bientôt pour un débrief en compagnie de Hibou avec Tunisie-Maroc, le choc. Et puis après, je ferai une toute dernière vidéo avant les vacances, puisque normalement je fais pas de vidéo pendant les vacances, mais après on verra bien. On verra bien ce que je ferai pendant les vacances. Je ferai une toute dernière vidéo avec les potentiels recrues du Bayern. On parlera de de Raphaël Leao. On parlera du rejet de Florian Wirtz. On parlera de Jonathan Tah. Et on parlera des potentiels futurs recrues pour le Bayern et qui potentiellement pourraient apporter du bien au Bayern. Sur ce, les gars, on verra ça plus tard. Déjà, on se focalise sur le débrief France-Espagne et le Maroc et la Tunisie. Et puis après, à la fin, on fera un petit récapitulatif du Bayern. Voilà les mercatos, voilà ce qui va en suivre et ce qui va en découler. Et voilà, voilà, on se fait ça les gars. Vendredi, on se retrouve très vendredi. Et puis sur ce les gars, prenez soin de vous et d'ici là, peace.